Et voilà, nous sommes déjà là. Vous pouvez appeler vos membres de famille, vos connaissances. Dites-leur que Shabbat Shalom est à temps. Nous sommes déjà là. Shabbat Shalom, ma soeur. Ceux qui sont déjà là peuvent juste nous souhaiter un Shabbat Shalom. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo, s'il vous plaît. De cette manière, nous pouvons sauver un grand nombre d'âmes répandues partout dans le monde entier. Shabbat Shalom, ma soeur. Venu Shalom. Alechem, venu Shalom. Nous vous souhaitons un Shabbat de paix, de bien-être total. Dans 1 minute, nous allons commencer. Donner l'opportunité à tout le monde d'être prêt. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, notre thème, notre sous-thème sera Noël contre, Hanouka contre Noël. Le Saint-Esprit d'Adonai nous a exigé de parler là-dessus. Parce que selon notre programme, aujourd'hui, nous devrions parler sur l'ordre dans l'Église. On allait encore continuer avec les dîmes et les offrandes. Mais le Saint-Esprit d'Adonai nous a parlé. Alors, ce matin, pendant que nous étions quelque part, il nous a dit, heureux le serviteur prudent que son maître l'a établi dans sa maison et qui donne la nourriture appropriée à ses enfants au temps approprié. Matthieu 24, 45. Alors, quand l'Éternel nous a parlé, on s'est dit, ça valait la peine, enfin qu'on parle de Noël. Parce que c'est maintenant le moment approprié. Noël sera dans 2 jours. Et nous venons de finir Hanouka 2 jours passés. Et juste après Hanouka, les autres vont célébrer Noël. Raison pour laquelle on a dit Hanouka contre Noël. Et nous allons remarquer pendant les enseignements, la fois passée, nous avions réussi les enseignements concernant Hanouka. Et Noël, ils ont complètement triché Hanouka. C'est de ce que nous allons parler pendant nos enseignements aujourd'hui.
Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ton peuple. Daigne nous enseigner ta parole dans la vérité. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous savons que ces enseignements, avant de les libérer, nous venons de payer un prix. Nous te bénissons, Seigneur, Père éternel de gloire, parce que tu permettras de sorte que nous soyons utilisés uniquement comme des canards. Et que tout esprit de la théologie des remplacements, tout esprit de Saturne, Seigneur, ainsi que de Méphraïsme qui se lèvera pour essayer de nous combattre, que tu puisses combattre tous ces esprits au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach, afin que nous soyons couverts et protégés avec nos membres de famille et tous ceux qui nous sont chers. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui tu vas encore écraser la tête de ces grands monstres, de ces géants, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Yeshua Hamashiach, tout esprit qui ne confesse pas ton nom est d'office soumis sous ton pouvoir. Et nous les chassons hors de ces lieux et hors toute maison de ton peuple qui est en ce moment ici et prêt pour recevoir la bénédiction. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Ok, Shabbat Shalom. Là, nous allons maintenant commencer avec notre programme. Aujourd'hui, nous vous avions bien dit, ceux qui ont suivi sur Facebook, on avait bien dit que nous parlerons sur Noël contre Hanouka. Hanouka ou Chanouka. Nous allons un peu rappeler encore l'histoire d'Hanouka. Nous n'allons pas entrer en profondeur. Et même la fois passée, nous n'étions pas entrés en profondeur non plus. Mais cependant, si vous voulez connaître davantage par rapport à l'histoire d'Hanouka, vous allez suivre notre vidéo spéciale Yerushalayim ou spéciale Jérusalem du samedi passé. Et aujourd'hui, nous allons essayer de brosser en 1-2 minutes par rapport à Hanouka. Et après, nous allons maintenant parler de Noël. L'origine de Noël et ce qui fait qu'aujourd'hui, Noël soit vraiment une fête et nous allons comprendre, nous ne voulons pas encore utiliser les mots qu'il faut, mais c'est parmi les fêtes qu'Adonai a refusées, parmi les fêtes et les coutumes des étrangers qui sont en abomination devant Adonai. Alors, avant toute chose, nous allons d'abord parler d'Hanouka. Alors, on avait vu que Hanouka, c'était une fête de lumière ou une fête de dédicace ou une fête d'inauguration. On avait parlé de la victoire des Maccabées qui a pu remporter sur l'empereur appelé Antiochus IV. Et une fois qu'empereur Antiochus IV avait pris le pouvoir, parce que Antiochus III était décédé, et voilà, il y avait un grand prêtre que eux-mêmes, les Romains, avaient mis en place, ces prêtres qui s'appelaient Onias. Alors, selon les écrits enfouillés qui ont été cachés, on a remarqué que Jason, son frère, l'avait empoisonné. Et c'est comme ça que Jason a pu corrompre Antiochus pour qu'Antiochus les remette le pouvoir afin qu'il devienne grand prêtre. Et c'est comme ça qu'il a amené le sacrilège. Dans les temples, ils ont fait des sacrifices, même des porcs. Or, le porc est un animal qui n'est pas cochère, un animal qui n'est pas pur. Ils ont fait des sacrifices de porcs. Dans les temples, ils ont fait des orgies sexuelles. Dans les temples, ils ont adoré leur dieu Zeus Olympus. Dans le temple, alors, c'était vraiment terrible. Jusqu'à tel point où Mattathias se leva, lui, avec ses 7 fils, pour combattre les Romains afin de récupérer
le temple, en fait de redédicacer le temple à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Mattathias n'a pas pu continuer avec son projet ou avec sa vision. Il avait cassé la pipe. Une fois qu'il est mort, son troisième fils, Judas, ou Judas plutôt, son troisième fils, Judas, a continué les combats avec ses propres enfants et ses 6 autres frères. Alors, on l'avait aussi surnommé Maccabée, c'est Judas, qui n'était pas dérivé d'autre chose. On a remarqué que cela n'était que la signification de Yahvé lui-même et sa main qui devait combattre pour Jérusalem, pour Israël. Alors, ils ont remporté la guerre qui a eu lieu dans l'ancienne Jérusalem, pas la nouvelle Jérusalem, mais l'ancienne Jérusalem qui est barricadée et fermée par 12 portes. Et la porte dorée, jusqu'aujourd'hui, est toujours restée fermée. Parce qu'au travers la porte dorée plutôt derrière le temple, c'est là où Yeshua a fait sa sortie avant son ascension pour retourner au ciel dans sa seigneurie. Alors, pour que Yeshua retourne au ciel, il a fait sa sortie au travers la porte dorée qui est juste derrière le temple. Et cette porte est restée fermée. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la porte est restée fermée, barricadée, cimentée. Et cette porte sera encore ouverte pendant son retour. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec l'histoire de Yerushalayim ou Jérusalem. Si nous ne maîtrisons pas la matière, le mieux serait de ne pas parler là-dessus. Si Yahvé lui-même a jugé que cette terre-là, elle est sainte, c'est dit que ne pas jurez pas, ne jugez pas par votre tête parce que vous n'êtes pas créé vous-même. Ne jurez pas en haut parce que le haut est le lieu de l'Éternel. Ne jurez même pas par Jérusalem parce qu'elle est la ville de l'Éternel, la ville sainte de l'Éternel. Il y a plusieurs passages bibliques qui parlent de la sainteté de la ville de Jérusalem. On parle de l'ancienne ville de Jérusalem, la petite ville barricadée à 12 portes. Les 11 portes sont ouvertes, une seule des portes reste fermée jusqu'à aujourd'hui. Alors, les combats devaient avoir lieu dans l'ancienne Jérusalem. Et c'est comme ça que Maccabée, avec sa famille, se sont levés. Et à l'époque, ils se battaient en utilisant une lampe. C'est comme ça qu'ils pouvaient allumer une lampe et ils pouvaient se battre à la lumière de la lampe jusqu'à ce qu'ils remportent les combats. Mais ils ont remarqué que les combats étaient tellement forts et ils pouvaient préméditer, ils pouvaient directement voir de loin que ces combats prendront plusieurs jours. Mais cependant, ils étaient sages, ils avaient utilisé la lampe du chandelier. Le chandelier, la menorah, qui représente Yeshua lui-même, qui est la lampe principale sur le plan prophétique. Alors ils ont allumé une lampe de chandelier, ils ont touché le chandelier plutôt, pour combattre avec la lumière d'une seule branche de chandelier. Et l'huile qu'ils avaient n'était pas suffisante, l'huile était suffisante juste pour une journée. Donc ils n'avaient pas de provision d'huile. Cependant, il y a eu le miracle d'huile. Les combats ont continué pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, jusqu'à 8 jours, avec une seule lampe, avec la petite provision d'une seule journée d'huile, mais ils ont combattu pendant 8 jours et la lumière était toujours là en place. Grâce à cette lumière, ils ont vaincu leurs ennemis. Alors c'est pourquoi un chandelier normal a 7 branches ou 7 lampes, mais le chandelier qu'on célèbre pour Hanouka ou Chanouka a 8 branches. Parce que la lampe principale représente la lampe qui a fait le miracle. Avec l'huile de cette lampe-là, ils ont combattu pendant 8 jours et ils ont vaincu les 8e jours. C'est pourquoi ils mettent le chandelier normal à 7 branches avec une lampe au milieu qui est la lampe principale, la 8e juste pour représenter la lampe principale qui a apporté le miracle. Et cette lampe principale, c'est Yeshua qui est la lumière de notre vie. Alors, c'est une fête de lumière.
Et quand ils ont maintenant remporté les combats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redédicacé le temple à Yahvé. Ils ont remis le temple à Yahvé, fini les sacrifices des porcs, fini les sacrifices des animaux impurs, fini les orgies dans les temples, fini les... Parce que vous savez, les sacrifices des dieux grecs et des dieux romains étaient des sacrifices abominables. Parce que quand ils faisaient leurs sacrifices, ils faisaient des rapports sexuels, des orgies et autres pour sacrifier à leurs dieux. C'était vraiment déshonorant. C'est comme ça qu'ils ont pu redédicacer le temple à Yahvé, afin que Yahvé sanctifie de nouveau son temple, qu'il sanctifie de nouveau Jérusalem qui a été vraiment souillé, complètement souillé. Et bizarrement, pendant cette époque-là, il y a eu même des Juifs et des Hébreux qui commençaient aussi à souiller Jérusalem davantage parce qu'ils commençaient maintenant à suivre les voies des nations. Ils commençaient à faire comme autres nations, ils commençaient à vivre comme autres nations. C'était vraiment déployable. Alors, quand ils ont remporté la guerre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons maintenant célébrer. Nous allons célébrer pendant 8 jours. Et ça sera commémorable. Chaque année, pendant 8 jours, au temps prévu, nous allons commencer à célébrer Hanouka ou Chanouka, la fête des lumières, où le premier jour, on va allumer la première lampe du chandelier, ainsi de suite, jusqu'aux 8 jours, toutes les 8 lampes seront allumées et la fête pendant 8 jours, il y aura des nourritures des Chanouka qui seront préparées ou des Hanouka, il y aura des cadeaux qui seront partagés et pendant cette fête de Hanouka, on donne principalement les cadeaux aux enfants. Alors, on partage les cadeaux aux enfants, on célèbre, on s'assoit dans des tentes et on commence à raconter l'histoire, comment est-ce que Maccabée a pu remporter sur les Grecs, sur les Romains. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Voilà, il y avait l'empire des Tyrs qui avait pris contrôle de Jérusalem. Ils nous ont menacés. Et voilà, comme je viens de vous raconter, vous pouvez aussi suivre la vidéo précédente. Vous pouvez aussi suivre d'autres liens sur Maccabée. L'histoire est sur Google de toutes les façons. Alors, maintenant, et ils avaient établi l'empire hermonien. Et cet empire, après la nuit des temps, après quelques années, avait aussi pris fin, comme tout empire a pris fin. Et voilà que Jérusalem continue sa vie et elle reste la capitale éternelle d'Adonai. Alors, d'Israël plutôt. Nous n'allons pas parler là-dessus parce que nous avons déjà parlé de Jérusalem le samedi passé. Suivez la vidéo spéciale Jérusalem. Et voilà que de l'autre côté, il y avait maintenant les Grecs et le Perse qui avaient leur Dieu. Ils avaient leurs coutumes, ils avaient leur manière de célébrer. Et ils célébraient le fête saturnale. Le fête saturnale, c'était le fête de leur Dieu. Alors, ce sont les fêtes qui ont leur origine chez le Perse. Alors, le Perse, ils célébraient ou ils avaient une religion, le mithraïsme, ou le culte de Mithra. C'était leur religion. Alors, les Grecs ont emprunté cela. Au lieu d'utiliser le mithraïsme, et ils ont commencé à fêter des fêtes saturnales. Il y a un problème. Oui. Ils ont commencé à fêter, nos excuses pour cela, ils ont commencé à fêter des fêtes saturnales au temple de Mithra.
Alors, Mithra, ils avaient leur dieu, et ce dieu perse qui s'appelait Zervam. Ils les servaient, et selon eux, Zervam était né le 25 décembre. Et ce Zervam, c'était lui qui devait ramener le soleil pendant le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, le jour du 25 décembre, ils ont remarqué que c'était un jour qui était très long. Et cependant, bien que c'était un jour très long, mais il y avait le froid terrible comme jamais avant. Il y avait la neige comme jamais avant. Et c'est pourquoi ils ont appelé cela solstice d'hiver. Alors, et ils avaient toujours espoir que leur Dieu va ramener le soleil pendant cette journée. Cependant, Zervan était un Dieu qui ne pouvait pas parler, était un Dieu qui ne pouvait pas voir, parce que ce sont des statues que eux-mêmes ont pu monter du coup pour dire que ça, c'est notre Dieu. Alors, c'était un mystère pour eux. Dans le mithraïsme, ils ont pu copier quelque chose des Juifs. Parce que c'est une religion qui a daté du 1er au 4e siècle, après Yeshua. Et souvenons-nous que du 1er au 4e siècle, c'est là où l'église primitive régnait, l'église des apôtres. Alors que cette église ne marchait pas selon une religion quelconque, mais cette église marchait selon la Bible. Mais cependant, et ils n'avaient pas de saintes écritures. Ils n'avaient pas un livre sacré. Tout ce qu'ils avaient, c'était quoi? C'était le livre d'autres dieux qui n'avaient rien à voir avec celui qui a créé les cieux et la terre, comme leurs dieux, les Zéus et autres. Alors, ils ont remarqué que chez les disciples de Yeshua, les 4 premiers siècles, pendant ces 4 premiers siècles, ils célébraient ce qu'on appelait la naissance de Yeshua, qui était né pendant la fête des Sukkot, ou la fête des tabernacles en français. Ils célébraient sa naissance pendant la fête des Sukkot, ou la fête des tabernacles. Par exemple, cette année, la fête des Sukkot avait déjà eu lieu au mois d'octobre. Si je m'abuse, je pense que c'était du 4 octobre. Ça commençait le 4 octobre. Bon, je peux peut-être oublier la date. Mais c'était au début d'octobre. Souvent, la fête de Sukkot tourne entre mi-septembre, la fin septembre, début octobre. Parce qu'avec les fêtes bibliques, il n'y a pas de date fixe. Parce que le calendrier biblique est un calendrier double qui est à la fois linéaire et solaire. Alors, ça change des dates, ce n'est pas fixe. Mais ceux qui maîtrisent le calendrier, chaque année, ils publient les dates correctes par rapport aux fêtes bibliques. Alors, la date correcte par rapport à la naissance ou la fête de la naissance de Yeshua, Yeshua était né pendant la fête des Sukkot ou la fête des tabernacles ou la fête des tentes, en anglais des booths. Parce que lui-même, il est venu comme tente. Nous sommes des tentes. C'est pourquoi l'apôtre Saul de Tarse pouvait dire que ça, ce ne sont que des tentes, ça, ce ne sont que des caracas. Le vrai nous, c'est l'esprit. Alors, c'est comme ça qu'il est né pendant cette fête des tentes. Parce qu'il devait lui-même aussi venir comme une tente fragile afin de casser complètement cette tente
et d'être levé dans les lieux célestes, afin maintenant de nous donner son esprit, et cet esprit qui va nous aider à vivre pour l'éternité. Parce que l'attente sans esprit n'est que dérisoire. L'attente sans esprit n'est que passagère. Donc c'était la fête des tentes passagères. Parce que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, ils habitaient des tentes passagères. C'était ça la fête de Sukkot. Et pendant cette période aussi, la naissance de Yeshua a eu lieu dans une fête de Sukkot. C'était aussi la fête de, comme on dit en anglais, harvest, des récoltes. Alors, Yeshua est venu lui-même comme premier fruit. Et c'est comme ça aussi, il va aussi mourir lui-même comme le premier-né d'entre les morts. Il va aussi se donner comme le premier qui sera mort et ressuscité. Et il fera cela au premier jour de la semaine qui est dimanche. Un dimanche très tôt le matin, donc samedi soir, selon le calendrier biblique. À partir de Genèse chapitre 1, nous verrons, il y a un jour, il y a un soir, c'était le premier jour. Selon le calendrier biblique, les jours bibliques commencent le soir. Alors, les soirs du samedi 18, déjà à 18h01 selon le calendrier biblique, samedi à 18h01 est déjà compté comme dimanche. C'est comme ça aux premières heures, comme prémisse d'un dimanche, il était aussi ressuscité. Donc, il est né comme prémisse, il est ressuscité comme prémisse. Alors, nous n'allons pas aujourd'hui parler de sa résurrection, nous avons parlé de cela dans notre vidéo numéro 12 et numéro 13 aussi, je pense, mais définitivement numéro 12. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de sa naissance. Il est né pendant la fête de Sukkot. Et pendant cette période-là, il fait beau. Nous nous souvenons, il y a eu recensement, il a fallu que Joseph puisse marcher avec sa femme Marie pendant des jours et des jours. Il devait faire le pied pour retourner à Bethléem, là où il devait partir pour le recensement. Comme Joseph était de Bethléem. Parce qu'il fallait que chacun retourne chez lui pour le recensement. Et c'est là où il n'y avait plus de place pour les acquérir dans les hôtels, dans des maisons, des réceptions et autres. Et cependant, Marie avait déjà les douleurs d'accouchement, il devait pousser l'enfant et il n'avait pas de choix, ils sont allés ensemble à l'étable, là où Yeshua est né ensemble dans la maison des bergers. Nous connaissons l'histoire. Et la maison des bergers aujourd'hui, c'est camp des bergers jusqu'à aujourd'hui quand vous partez à Bethléem, le camp des bergers est toujours là. Ça n'a pas changé de position. C'est non loin de l'hôtel Bethléem. Ce camp des bergers est toujours là. Quand vous allez en Israël, vous allez visiter ce camp. Et pendant cette période, l'hiver était encore terrible. Et le 25 décembre, c'était la neige. Donc cela signifie que le recensement ne devait pas avoir lieu un certain mois de décembre. Et puis cela signifie que Christ ne devait pas être né pendant ce jour-là, parce que sinon, il allait mourir. Parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Yahvé n'a pas fait un mystère qu'il puisse être né comme, je ne sais pas, un mystérieux. Non. Il était né comme un fils. Marie a poussé comme tous les fils. Et s'il était né dans la neige, il allait mourir. Alors, qu'est-ce qui a fait que maintenant, du néant, qu'on commence à célébrer la naissance de quelqu'un qui était né quand il faisait beau, qu'on commence à le célébrer pendant la neige? C'est parce que, selon la mythologie grecque, leur dieu Zervan était né le 25, un certain 25 décembre. Et ce Dieu-là n'était pas une autre représentation, il était la représentation de Satan lui-même sous la forme des ailes. Et Satan, quand il vient sous la forme des ailes, c'est là où on l'appelle les chérubins déchus.
Alors, le chérubin déchu est aussi appelé Béliel. Quand vous regardez à Google, vous voyez Béliel. Béliel, c'est le chérubin déchu. C'est une autre forme de Satan. Alors, Béliel qui est un chérubin déchu, qui a été précipité, comme le livre d'Ézéchiel, chapitre 24 nous dit, il nous dit que tu étais un chérubin et voilà, tu as été précipité. On l'appelle le prince des Tyr. Il y a dans d'autres versions, par exemple, en Daniel chapitre 10, il est appelé le roi des Perses. Dans Ézéchiel 24, on l'appelle le prince des Tyr, le chérubin protecteur. On dit que tu as été un chérubin protecteur et voilà, à cause de ta désobéissance, tu as été rejeté, précipité sur la terre. Tu marchais dans les étincelles de toutes les pierres précises. Quand vous lisez, c'est pourquoi les gens qui parlent de Satan avec des corps et autres, ça ce n'est pas un Satan. Là, c'est Mikombe et les démons qu'on avait appris à l'école primaire, ce n'est pas Satan. Pourquoi les gens qui ne connaissent pas, quand nous sommes en train d'utiliser les chauffards, qu'on appelle trompettes dans la Bible, cette corne de bélier, les gens qui ne savent pas, ils disent que voilà les satanistes, ils utilisent les chauffards cornes de bélier. Non, les cornes ne représentent pas Satan dans la Bible. Quand vous voyez Ézéchiel 24, c'est là où on parle de Satan. Il est tellement beau, il marche dans il a été créé dans la musique. Dans autre passage d'Ézéchiel, on te parlera qu'il a été créé dans la musique. Il a été créé avec toutes les pierres principales. Il marchait au milieu de ces pierres, au milieu de ces bruits. On l'a appelé le prince des Tyr, le chérubin protecteur qui a été projeté du ciel sur la terre. Alors il est venu avec quoi? Les ailes en forme des ailes volantes. En forme des ailes volantes. C'est Béliel, qui est une autre forme des serpents. Alors, ce Béliel-là, on disait qu'il est aussi le dieu de la lumière ou le dieu du soleil. Retenons, dans Hanouka, qui est le dieu de lumière, c'est Yeshua qui est la lumière. Vous voyez, c'est Yeshua qui est la lumière du monde. Dans Hanouka, Yeshua est la lumière. Dans Hanouka, c'est la célébration de la victoire. Dans Hanouka, on fait des cadeaux, surtout aux petits-enfants, et des familles vont se réunir ensemble, ils vont préparer, ils vont manger. C'est comme ça qu'on célèbre Hanouka. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe à Noël. À Noël, il y a ces anges, ces petits anges, qu'on met souvent des statuettes blanches avec des ailes volantes. Et c'est ça qu'on a dit que c'est la représentation de Béliel. C'est lui-là, avec des ailes volantes, c'est Béliel-là, qui représente la lumière pour eux. Parce que quand ils priaient servant, ils avaient toujours espoir qu'au solstice d'hiver, il va ramener la lumière, comme il faisait très sombre. C'est pourquoi il a fallu prier servant au Béliel pour ramener la lumière. Alors, son culte, comment est-ce que son culte avait lieu? Dans le mifraïsme, ils avaient l'habitude d'entrer dans la forêt. Ils avaient cet arbre de feuillage très dur. Ils ramenaient ces feuillages à l'intérieur du temple et ils mettaient la lumière pour que le temple soit éclairé. Et ils priaient Bélial, il priait Zervam afin qu'il puisse leur donner la vraie lumière. Donc il faisait une prière symbolique avec ces arbres pris dans la forêt qui avaient des feuillages très durs. Pourquoi? Parce qu'il se disait avec le feuillage dur, ça ne va pas se sécher et puis ça va durer longtemps pendant leur culte et pendant des jours quand ils vont les célébrer afin qu'ils ramènent le soleil. Et ils mettaient la lumière et tout ça, ils étaient en train de copier la fête d'Hanouka. Dans Hanouka, il fallait un chandelier et puis allumer le chandelier.
Alors, avec eux, il a fallu maintenant un arbuste tiré dans la forêt, l'amener au temple et mettre une lumière là-dessus, afin que les dieux de la nature, selon eux, Béliel, puissent ramener la lumière, puissent ramener le soleil pendant le solstice d'hiver. Et voilà que cela n'avait pas lieu. Alors, comme au temple à Jérusalem, il a fallu maintenant, après, pendant la fête d'Hanouka, il a fallu au parvis extérieur donner des cadeaux aux petits-enfants et dans des familles fêter ensemble, se partager des cadeaux, célébrer la victoire d'Hanouka, célébrer la victoire de Maccabée. Alors, eux aussi ont copié cela. Ils commençaient maintenant à amener des cadeaux dans leur temple, afin que Zervan puisse leur ramener la lumière. Et ils commençaient aussi à donner des cadeaux aux petits-enfants. Mais cependant, ils donnaient des cadeaux aux petits-enfants dans l'arbre en question. Au pied de l'arbre, ils mettaient la statuette de Zervan ou la statuette de Béliel. Et cette statuette, c'était une statuette avec des ailes volantes. Avec des ailes volantes. Et c'est pourquoi ils vont commencer maintenant à lui donner, à lui remettre des cadeaux pour qu'il ramène la lumière. Mais cela ne se passera pas et ça n'aura pas lieu. Il ne va pas ramener la lumière. Et ils vont faire des cadeaux entre eux parce que pendant la fête d'Hanouka, qui est la fête aujourd'hui dans le calendrier gréco-romain, c'est la fête qui tombe à la fin de l'année. Alors, et maintenant, ils ont pris cela comme coïncidence. Alors, comme Zervan aussi était né à la fin de l'année par rapport au calendrier gréco-romain, il faut complètement utiliser maintenant le système de l'antisémitisme. L'antisémitisme qui, il fallait haïr les juifs et tout ce qui est juif. En commençant par leur Shabbat, le nom de leur sauveur, il ne faut pas l'appeler Yeshua, parce que si vous l'appelez Yeshua, il sera le sauveur premièrement juif, et puis il sera pour toute l'humanité. Il fallait d'abord changer son nom dans plusieurs langues, entre autres Jésus, Jesus en anglais et autres. Il a fallu changer les Shabbats. Du samedi, qui est le dernier jour de la semaine, ramener cela à dimanche. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de célébrer leur dieu, soleil, Zeus, Bélial et tous leurs dieux les dimanches, qui est un Sunday en anglais, le jour de soleil. Et ils ont ignoré qu'ils disent que Yeshua a été ressuscité le premier jour de la semaine. Et nous voyons chez les catholiques et partout au monde entier la fête de Pâques où on dit que Yeshua est ressuscité, c'est quand? C'est le dimanche. Donc le dimanche est le premier jour de la semaine. Alors comment serait-ce que le même dimanche sera le premier jour de la semaine selon la Bible et ça sera aussi le dernier jour de la semaine selon les calendriers romains, gréco-romains. Et là on comprend maintenant, ils ont commencé à travailler les histoires à mesure, mais ça ne marchait pas. Ils ont complètement copié la fête d'Hanouka. Alors, ils disent que le système antisémitisme prendra place. Nous allons mettre tout ce qui est juif. Or, nous allons maintenant marier tout ce qui est romain, tout ce qui est perse, tout ce qui est grec. Alors, ils ont maintenant commencé à les célébrer. Zervan a été célébré le 25 décembre. Ils disent que nous maintenant, nous allons célébrer Christ le 25 décembre. On dit que c'est sa naissance. Mais les symboles de la célébration, qui sont des petits anges, des statues de petits anges, ce ne sont pas les symboles de Yeshua. Comme la Bible dit que Yahvé ne peut être représenté en aucun cas. Parce que c'est une abomination. Alors maintenant, il représente soi-disant ce petit Jésus,
comme les petits qui viennent de naître, comme si c'était un ange volant. Ce sont les messages codés, les messages cachés. Or, en réalité, cet ange volant, c'est Zerban, cet ange volant, c'est Béliel. Cet ange volant, c'est le chérubin déchu qui a été jeté, qui a été propulsé à partir du ciel. Ézéchiel chapitre 24. C'est comme ça qu'il commence maintenant à nous faire célébrer une fête qui est païenne. Alors, ce sont les coutumes, non seulement les coutumes des païens, mais c'est un problème, c'est un dégât, parce que non seulement que nous sommes en train de célébrer les coutumes des païens, mais en même temps, c'est une abomination devant Yahvé. C'est une abomination. Et tous ceux qui célèbrent cela ont une affaire avec Yahvé. Nous prenons les Écritures. Jérémie chapitre 3, verset 13. Avant qu'on prenne Jérémie chapitre 3, je me reprends d'abord un passage biblique qui crée des discussions parce que les gens disent qu'ils n'ont pas vu Père Noël. Après, nous allons répartir à certains passages de la Bible où on n'a pas écrit X ou Y, mais avec la sagesse de décoder ce qu'il y avait à écrire, avec la sagesse divine que nous avons, nous pouvons tout décoder, même s'il n'y a pas un mot en rouge ou en noir et en blanc, mais nous pouvons démontrer cela dans la Bible. Jérémie chapitre 10, à partir du 2e verset. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt. La main de l'ouvrier, le travail avec la hache. Pas dans la forêt, on coupe les bois. La main de l'ouvrier avec sa hache, le travail. Suivons très bien. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. De l'argent, de l'or, une guirlande bien embellie, l'arbre qu'on a coupé dans la forêt bien. On le fixe avec des clous et des marteaux. Bien travaillé. Pour qu'il ne branle pas. C'est Dieu. Voilà, ici on parlait de l'arbre. Au verset 2 et le verset 3 et le verset 4, on parlait de l'arbre. Le verset 3 et 4 parlaient de l'arbre. Et voilà que ce n'est plus l'arbre, ça saute. Ça devient maintenant, c'est Dieu. Donc les arbres en question deviennent maintenant des dieux. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Alors, nous avons vu pendant le culte des Zervan ou Bélial, ils amenaient cet arbre de feuilles robustes, dures, et ils mettaient la lumière avant de les servir. Et quand ils priaient et faisaient leurs incantations, il y avait des arcs-en-ciel qui sortaient, il y avait des tonnerres qui éclataient. Et c'est comme ça qu'on disait que le Dieu a commencé à nous répondre par des tonnerres, par des éclairs. Donc, il est vraiment le Dieu vivant. C'est pourquoi Adonai avait déjà parlé en avance, avant même que ses actions ont lieu. Il a parlé de l'arbre de Noël. Quelqu'un m'a posé la question quelques jours passés, il y avait une discussion noble. C'était dans un réseau social. Il m'a dit, mais pasteur, un frère, mais pasteur, mais Jérémie 10, Dieu n'a pas écrit Noël. On n'a pas lu Noël. Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est ça l'arbre de Noël? Je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. Et puis il dit qu'à l'époque de Jérémie, Noël n'était pas encore célébré. Je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. Tous les prophètes prophétisaient. Ils parlaient en avance, dans le siècle, dans les jours, dans le temps à venir. Mais eux-mêmes aussi ne savaient pas de quoi ils parlaient. Quand David parle dans le psaume chapitre 2, un des exemples, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens t'asseoir à ma droite. Il parle des conseils divins, mais lui n'était pas dans ces conseils. Et voilà comment, dans les conseils divins, Yahvé, Adonai, devait envoyer son fils au monde et puis les ramener
pour qu'il s'assoie et pour lui donner toutes les nations. C'est une prophétie qui n'a rien à voir avec le monde, avec Israël, avec qui que ce soit, mais une prophétie de loin de l'Éternel, de Yeshua. Et voilà que David est en train de parler. David est en train de parler. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, mais ne sait pas de quoi il parle. Il prophétisait. Et voilà que Ésaïe chapitre 9, le verset 5. D'abord, si on reprend Psaume chapitre 2, les ignorants, ils disent que Seigneur, tu m'as dit, demande-moi et je te donnerai des nations. Ils rappellent au Seigneur une promesse qui n'a rien à voir avec eux. Ce n'est pas notre promesse. Alors, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, Ésaïe qui parle comme ça, du néant, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Donc, on comprend par le ton des français qu'il est en train de conjuguer. Le ton signifie très bien que le fils est déjà entre ses mains. Il est en train de palper le fils en question, physiquement. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est une formule qu'on utiliserait si, d'une manière palpable, on peut toucher à l'enfant, on peut toucher au fils. Il parle de quelque chose de palpable qui n'a pas encore palpé. Il parle de quelque chose de touchable qui n'a pas encore touché. Il parle de quelque chose du vécu, mais il n'a pas encore vécu cela. C'est ça la prophétie. Il y a eu plusieurs prophéties dans la Bible. Alors aujourd'hui, si on ressuscite Ésaïe, on efface sa mémoire depuis le jour dont il a libéré la prophétie jusqu'à ce jour. On lui dit, est-ce que tu connais l'enfant en question? Est-ce que tu as vu l'enfant en question? Il vous dira, non, je n'ai jamais vu l'enfant en question. Je n'ai jamais connu l'enfant en question. Je ne savais même pas de quoi j'ai parlé. Alors, c'est pourquoi, dans les domaines, dans le monde, le royaume des prophéties, il ne faudrait pas chercher à lire entre les lignes. Il ne faut pas chercher à lire le mot. Comme on dit, je vais lire Noël. Tu ne verras pas ça. Mais la formule qui sera écrite, c'est ça. Dans nos jours, tu comprendras que cette formule, c'est ça l'arbre de Noël. Tous les prophètes ont parlé de Yeshua. Mais aucun prophète a dit que l'enfant qui sera né s'appellera Yeshua. Non. Il prophétisait par rapport à ces titres. Je verrai quand on continue ce 9e chapitre d'Ésaïe, à partir du verset 5, on verra, il s'appellera Prince, Père de paix, Père éternel, tout ça. Tous les prophètes prophétisaient de la naissance de Yeshua par des titres, par des attributs, par sa mission. Mais quand maintenant il est né, on a compris que les titres en question, les attributs en question, la mission en question, il s'agissait de cet homme principal qu'on appelle Yeshua en hébreu. Comme ça, vous voulez encore voir plus, on va encore descendre. Plus sur l'arbre de Noël, nous allons encore descendre, que c'est l'abomination, la fête de Noël, l'abomination, on descend encore. Jérémie chapitre 3. Thank you. Merci Saint-Esprit de donner pour le rappel. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Adonai parle au travers Jérémie, il parle à Israël. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Chapitre 10, on a dit quoi? Ne suivez pas les dieux étrangers, ne suivez pas les coutumes des étrangers. Vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Tu es parti sous tout arbre vert. Avez-vous déjà vu l'arbre de Noël d'une autre couleur? Et maintenant que les gens comprennent la matière, ils commencent à mettre l'arbre de Noël avec peut-être une couleur blanche pour essayer de masquer la chose. Parce que Yahvé nous a révélé ces choses. Et c'est dans la Bible. Vous avez vu ça? Parce que les Hébreux,
les Israélites commençaient aussi à aller, certains parmi eux, ils commençaient aussi à aller dans les temples des Herban, dans les temples de Bethel, de Béliel plutôt, pour aller eux aussi prier Béliel, parce qu'il se disait que Béliel répond avec des tonnerres, avec les signes du ciel. C'est lui qui est Dieu. Parce qu'Adonai ne parle plus. Il commençait à vivre tellement dans la désobéissance qu'Adonai ne parlait plus. À un moment donné, il commençait même à agir comme le Perse, comme les Grecs, comme les Romains. Il commençait même à manger la chair humaine. Oui, un enfant qui va mourir, il prend sa chair humaine, il prépare et il mange. Oui, ça s'est passé à Jérusalem. Ils ont mangé la chair humaine. Là, c'était devenu la sorcellerie pure et simple de Perses, des Romains, des Grecs qui étaient entrés dans le temple de Béliel. Et c'est comme ça que Jérémie 3,13 dit que, n'est-ce pas que j'ai commencé à vous voir aussi sous l'arbre vert, cet arbre de Noël. C'est clair. Et maintenant, nous, les suiveurs, les disciples de Yeshua, en aucun cas, nous pouvons célébrer Noël. Parce que célébrer Noël, c'est le mithraïsme. C'est le culte de Béliel, le culte de Satan, qui est un chérubin déchu. C'est pourquoi on les représente avec ses ailes déployées, ses ailes volantes. Et il y a un autre signe de ce Béliel. Quand vous regardez ses pieds, même Zervan, sous leurs pieds, il y avait des serpents, le symbole des serpents. Leurs pieds étaient ligotés par le serpent. Et leur tête était couverte. Parce qu'on disait que c'est un Dieu de sainteté, vous ne pouvez pas voir sa tête. Ils ont tout copié. Comme les Juifs pour prier, ils devaient se couvrir leur tête avec le kippa. Et aussi pour aller prier Béliel ou Zéphram, il a fallu d'abord couvrir sa tête. Il fallait couvrir sa tête pour qu'on ne les voie pas. Et c'est comme ça, le dévastateur qui est Hala, qui est toujours une autre forme des Zéphram ou de Béliel, c'est Hala, on ne peut pas le prier sans pour autant couvrir sa tête complètement. Alors, le signe d'autorité de Kippa qui signifie que nous sommes sous autorité de Yahvé, et là où nous nous limitons, c'est là où il commence. Cela signifie, Yahvé a juste mis son signe d'autorité, mais il nous a laissé le visage découvert parce que nous devons avoir sa sagesse et sa connaissance. Nous devons avoir sa pensée. Et ils ont complètement voilé la tête parce que le message ne peut pas être décodé. C'est pourquoi on les a, Zervan les a voilé la tête. Et c'est comme ça quand vous voyez les dames musulmanes, ils ont complètement la tête voilée. Et les hommes musulmans, c'est en forme de kippa, mais encore plus grand. Parce que leur message a été voilé. Et c'est là aussi le système que nous voyons de Batman, qui représente aussi une autre forme de Satan qu'on a mis sous une forme qui va plaire aux enfants. Le film de Batman que nous voyons, c'est un film satanique. C'est une autre forme de Satan, de Zervam, de Béliel. C'est pourquoi vous avez Batman a couvert sa tête, je disais ça en anglais, il a couvert sa tête et puis il met ses deux mains comme ça, ouvertes, en forme de vol. C'est là aussi quand ils font leur culte pour s'envoler, soit disant qu'il y a des signes du ciel, il faut aller à la rencontre de Béliel parce qu'il va vous donner des cadeaux. Pendant leur culte, le 25 décembre, ils ouvraient les ailes aussi comme ça en priant pour avoir la sortie sur le plan de la sorcellerie.
quand vous voyez Batman a ses ailes ouvertes, sa tête couverte. N'est-ce pas? C'est là aussi dans le monde occulte, quand ils font leur voyage astral, ils ouvrent leurs mains, ils ont leur tête couverte pour aller dans le monde astral. C'est comme ça aussi quand vous voyez Father Christmas, le Père Noël, de la manière dont il porte avec son habit de couleur blanche qui représente complètement le sang, avec une partie de couleur blanche, ça signifie que le sang qui est caché, un message de sang qui est caché dans la sainteté. C'est ça les deux couleurs. Tout est bien codé. Il porte comme Bafman. Il a un chapeau de Christmas, le chapeau qui le couvre partout. Il porte, regardez, Bafman qui est tout en noir, et Christmas, Noël, comme il porte, c'est la même tenue. C'est complètement la même tenue. C'est le sang, mais un peu masqué avec la blanche, qui est couleur de sainteté, de sanctification. La fête en question est la fête du sang. Raison pour laquelle vous allez remarquer que pendant la fête de Noël, pendant cette période, il y aura plus d'accidents, il y aura plus de cas de mort. Les gens diront que comme c'est la fin de l'année, comme c'est la fin de l'année, comme certains diront que ce sont des animaux sacrifiés de la fin de l'année. Non. La fin de l'année des Gréco-Romains, ce n'est pas la fin de l'année biblique. La fin de l'année biblique avait déjà eu lieu vers le mois de septembre. Et nous sommes l'année 5007, donc 5, 7, 7, 8. Selon la Bible, nous sommes à l'an 5, 7, 7, 8. La fin de l'année avait déjà eu lieu. Donc ce n'est pas une raison comme les gens disent que tababon année, comme on dit que la fin de l'année, les cabris de la fin de l'année. Non, ce n'est pas ça. C'est la fête du sang. C'est la fête du sang, des Hervanes, des Bélial. Oui, le chérubin dessus qui a été jeté. Il vient, il ne fait que copier. Comme là-bas, à Hanouka, on donne des enfants des cadeaux, la famille s'assoit, les gens fêtent, et comme ça que lui, il a aussi copié cela. On donne des cadeaux, la famille s'assoit, ça fête, et comme il y a la lumière, des Chanouka et autres, lui aussi il va mettre des guirlandes, des lumières, comme Jérémie 10, 2 a dit, comme Jérémie 3, 13 a dit. Ne vous mettez pas sous ces bois verts, ne vous mettez pas plutôt sous cet arbre vert, c'est l'abomination. Et puis il va tirer, il va sucer le sang. Mais il donne l'image de la sainteté, la couleur blanche. Et regardez, son habit est rempli de rouge. Il n'y a qu'une partie de blanche et il est en forme de Bafman. Il est bien couvert, bien caché, un message codé. Et il prend la forme d'un ange déchu qui veut s'envoler, la forme des ailes. Et sous son arbre de Christmas, de Noël, on met des petits anges qui s'envolent. C'est lui-là que nous sommes en train de célébrer. Et cela est en abomination à Yahvé. En abomination. Ceux qui célèbrent cela, ils sont en train de partager la même table avec le démon. On ne marche pas les mots. Vous allez nous critiquer comme il faut en matière de vérité. Moi, je ne marche pas les mots. J'accepte d'être critiqué 100 000 fois. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le Bélial dont on vient de vous parler. Il n'y a pas d'accord entre Christ et le Bélial. Parce qu'il célèbre Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples d'Adonai et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes le temple du Dieu vivant,
comme Dieu l'a dit. On dit que la nature vous enseigne. Nous ne pouvons pas célébrer des fêtes pareilles. Que la nature nous enseigne, quand il y a anniversaire et que nous voulons célébrer l'anniversaire, on donne des cadeaux à qui? On donne des cadeaux à celui qui vient de naître. Si nous célébrons l'anniversaire de David, les cadeaux sont apportés à David. Nous ne pouvons pas célébrer l'anniversaire de David et puis les cadeaux sont apportés à Georges. Si vraiment nous célébrons l'anniversaire de Christ, alors que les cadeaux soient apportés à Christ, si c'est vrai. Et quel cadeau lui demande? Lui n'a pas besoin de nos biens, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, nos maisons et autres. Lui, son cadeau, c'est Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Adonai, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Adonai, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vraiment nous devons célébrer Christ, c'est en lui offrant nos corps comme sacrifice saint, agréable. Sacrifice vivant, saint et agréable. Il ne prend pas plaisir à autre chose. Lui, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné un corps physique, son Fils unique pour nous sauver. Nous aussi, en retour, de la manière dont nous devons célébrer sa naissance, c'est de nous donner nous-mêmes en retour comme sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça la vraie célébration de la naissance de Yeshua. Nulle part dans la Bible, pendant ces 4 ans, ces 4 premiers siècles, nous avons vu l'église primitive où ils sont en train de célébrer la naissance de Yeshua. Nulle part. Alors, c'est un système que les Romains nous ont apporté. Un système qui n'a rien à voir. C'est le système de leur Dieu. Ils célèbrent leur Dieu. Détrompons-nous. C'est pourquoi si vous lisez en anglais des Secret Gods, vous verrez cette histoire que les catholiques nous ont apportée. Et un prêtre avait dit la vérité. Il s'appelait Tertullien. Dans son livre tome 2, il a dit toute la vérité concernant Noël, que c'est païen. Il n'a pas caché les mots. Tertullien dit la vérité. Et pourquoi ils nous ont caché certains livres? Chez les catholiques, ils ont des livres. Par exemple, le livre des Maccabées. Ils ont Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, Maccabée 4. Ce sont les saintes écritures qu'on a retrouvées dans le parchemin. Ils ont le livre des Judites. Ce sont des saintes écritures. Ils ont les livres des Tobie. Ce sont les saintes écritures retrouvées dans le parchemin. Pourquoi ils nous ont caché cela? Ils appellent ça les hypocrites. Les livres cachés. Les hypogriffes. Ils nous ont caché cela. Parce qu'ils savaient que si nous avons les livres des Maccabées, nous allons découvrir l'histoire d'Hanouka. Alors, à la lumière de l'histoire d'Hanouka, nous allons comprendre que Noël, ils ont juste copié Hanouka et ils ont mis leur Dieu. C'est pourquoi ils nous ont caché les 4 livres des Maccabées. Ils nous ont caché les livres de Tobie. Ils nous ont caché les livres de Judith. Ils ont plusieurs livres. Et voilà les protestants qui sont venus, et aussi ne connaissant rien dans la matière, avec le système de la théologie des remplacements. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les Saintes Écritures ne comportent que 66 livres, 39, la première partie qu'ils ont appelée l'Ancien Testament, et 29, la deuxième partie qu'ils ont appelée Nouveau Testament. N'importe quoi. Nous devons apprendre. Nous devons encore apprendre. Alors, à partir d'aujourd'hui, cessons de célébrer la fête des païens. S'il vous plaît, cessons de célébrer la fête des païens. Il est temps que nous puissions célébrer la fête d'Hanouk, la fête de Sukkot et toutes les fêtes bibliques. Nous sommes arrivés à la fin de ce message.
Alors, la moindre des choses, c'est de partager cette vidéo. Dans 3 jours, beaucoup de gens voulaient perdre leur vie. Beaucoup de gens, aujourd'hui peut-être demain, ils vont aller dans les city centers, dans le mall, pour aller acheter soi-disant des cadeaux de Noël, perdre leur argent inutilement. Perdre leur argent inutilement. C'est ça le nouveau monde. C'est ça la nouvelle ordre mondial. Faire fêter les gens des fêtes qui sont sataniques. Afin que le peuple d'Adonai ne connaisse pas la vérité et que le peuple d'Adonai reste dans la perdition. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Partagez le message, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. Nos numéros sont là. Ou bien vous pouvez toujours nous envoyer des messages ou nous contacter sur Facebook. Alors, que l'Éternel vous bénisse davantage pour avoir compris la leçon. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Partageons cette vidéo afin que le monde entier soit sauvé. Nous savons que ce n'est pas facile parce que les Romains même nous combattent. Les églises de théologie de remplacement nous combattent. Mais tant que Yeshua est de notre côté, nous allons vaincre. Tant que Yeshua est de notre côté, nous allons toujours vaincre parce que nous ne combattons pas dans la victoire. Pardon, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le match a déjà eu lieu, ce n'est que la rediffusion. Nous vous aimons bien. Tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est que de passer de bons moments. Profitez de vos jours de congé. Ne célébrez pas Noël. Publiez cette vidéo afin que le monde entier comprenne la vérité qui a été cachée par le catholique. Et Tome 2 de Tertullien nous dira beaucoup plus de vérité. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous vous aimons, nous sommes à la fin. Vous aurez Shabbat Shalom TV en rediffusion. Au revoir. Au revoir. Au revoir.